Bélier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. J'espère qu'elle vous fera plaisir et j'espère qu'elle vous parlera. Donc Bélier, pour cette guidance, on va analyser votre autre, donc la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne. On va voir déjà les énergies dominantes entre vous et elle, puis on va voir un petit peu sa personnalité, qui est cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle pense avec vous ou de vous, et puis l'évolution entre vous. Donc Bélier, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, poser toutes les cartes et après on va plonger dans l'analyse très précise. Je vous invite quand même les béliers, hein, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes. Et je vous invite également, comme d'habitude, à liker la vidéo si vous l'aimez. Aussi à commenter pour faire part de vos expériences avec les autres. Et puis même moi-même aussi, j'aime bien lire. Et puis bien sûr, pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. C'est parti bélier, à tout de suite. C'est parti Bélier, on peut passer à la guidance. Donc n'hésitez pas, pensez à votre hôte. Si vous avez une autre personne en tête, vous pouvez très bien aller voir vos autres signes, les béliers. Allez, on y va avec les énergies dominantes de cette relation. Alors, la consultante, le consultant, c'est pareil. Là, c'est vous ici et on a la carte de la porte. Donc vous, en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à la personne que vous aimez, votre porte est grande ouverte. En fait, vous êtes prêt à donner énormément. Vous êtes prêt aussi, prête à vraiment donner que de l'amour, quoi. Finalement, il n'y a aucune mauvaise intention, il n'y a que de l'amour, il n'y a que du bonheur, il n'y a que de l'avenir. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on voit. Vous êtes extrêmement ouvert et puis vous avez, en fait, même si vous êtes un homme, vous avez une énergie vachement yin. Vous êtes beaucoup dans la compassion, vous êtes beaucoup dans l'amour, vous êtes... vous êtes extrêmement bienveillant vis-à-vis de cette personne, ça on le voit. Peut-être qu'il vous a fallu une petite période aussi, hein, de réflexion, d'introspection pour après être sûr d'ouvrir cette porte aussi, c'est possible. Parce qu'il y a peut-être eu à un moment donné des doutes, des incertitudes, des peurs, la peur d'être dans l'illusion, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. Pour certains, ça fait à peu près un an que vous vous connaissez, pourquoi pas, ou ça fait un an que vous êtes rencontrés. Allez, on continue avec d'autres énergies. Bah, ici, on a la carte du despotisme. Et je pense que cette carte du despotisme, c'est peut-être la personne en face de vous qui est un peu contraint, enlisé, bloqué. Bon, peut-être bloqué, peut-être que c'est quelqu'un qui se sent impuissant, c'est peut-être quelqu'un qui a des blocages aussi sexuels, hein, ça c'est possible, hein. Mais peut-être que cette personne a des addictions, peut-être que cette personne a des problèmes de financiers, peut-être qu'il y a un blocage. Dans tous les cas, on sent qu'il y a un blocage, il y a une contrainte, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que cette personne est déjà prise aussi, pourquoi pas bélier, ça c'est possible. Vous adaptez comment ça peut vous parler, ce despotisme, et pourtant vous êtes prêt à ouvrir votre porte, même la porte de chez vous pour certains béliers. Qu'avons-nous? Cultiver la compassion. Bah oui, c'est ça en fait, vous êtes vachement dans la compassion avec cette autre personne qui semble bloquée, que ce soit dans la matière physiquement ou que ce soit émotionnellement, vous voyez, vous êtes vachement dans la compassion, vous ouvrez grand votre porte, la porte de votre cœur, la porte de votre maison, la porte, enfin voilà, hein, mais il y a un blocage, il y a quelque chose à détruire, ça on le voit. Alors les amis, on va passer maintenant, on va voir quelle est sa personnalité à cette personne et puis qui est-elle, quoi. Alors, on a le valet de denier, on a le 4 de coupe, le 6 de coupe et le 7 de denier. Alors, qui est cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui, je pense, hein, est... peut-être jeune avec un page, jeune ou immature peut-être au niveau financier. Vous voyez, ça c'est possible avec ce despotisme, peut-être qu'on a des contraintes financières, des choses comme ça, parce que cette personne, peut-être qu'elle a des addictions, bon, que vous soyez au courant ou pas, mais c'est peut-être quelqu'un qui est immature avec l'argent, c'est peut-être quelqu'un aussi qui donne pas beaucoup d'importance, de valeur ou de respect, de choses comme ça. On a quelqu'un qui est quand même immature, peut-être aussi par rapport à tout ce qui est ancré. Ça, on le voit, tout ce qui est, par exemple, engagement. C'est quelqu'un qui est vachement immature, qui ne s'est peut-être pas trop engagé, ou qui n'a pas trop su gérer son argent, ou qui n'a pas trop su peut-être donner de la valeur à quelqu'un. On a un peu cette idée-là. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui manque de confiance en lui. Ça, on peut le voir aussi avec cette carte. Là, on a le 4 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est... Moi, je sens vraiment une immaturité parce que je sens quelqu'un qui est souvent insatisfait. Vous voyez, ah c'est pas assez, j'ai pas assez ça, j'ai pas assez d'amour. C'est quelqu'un qui se sent un peu souvent malheureux, peut-être quelqu'un qui se plaint, je ne sais pas. En plus, j'ai le 6 de coupe, encore une fois, qui me parle du côté très immature, très enfant, très jeune, peut-être jeune d'âge ou jeune d'esprit.
C'est vraiment ce que je vois, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un dans son enfance aussi qui a beaucoup manqué d'amour, qui a beaucoup manqué aussi de reconnaissance. Ça aussi, c'est possible que c'est pour ça que cette personne, elle est un peu comme ça aujourd'hui, mais il y a un manque de maturité. Ça, c'est évident, il y a un manque de maturité. Pourtant, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux et peut-être même qui donne beaucoup, hein, pour le coup, ou qui pourrait donner beaucoup, mais avec le fait de ne pas avoir trop confiance en soi ou peut-être d'être tout le temps insatisfait, lassé, blasé ou à se plaindre ou à manquer d'amour, là, malheureusement, bah, ça gâche un petit peu les choses. Mais voilà, 7 de Pentacle, ça c'est bien, c'est que cette personne, elle est quand même en train d'évoluer. D'accord? Chacun évolue à son rythme. Cette personne est en train d'évoluer, est en train de sortir d'une forme de contrainte, peut-être des contraintes financières, émotionnelles, ou par rapport à l'enfance, ou le fait que voilà, cette personne est en train de grandir, peu importe l'âge qu'elle a finalement. Hein. D'accord? Elle est en train de changer, elle est en train de travailler sur elle, elle est en train d'évoluer. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de négatif, hein, mais c'est juste que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus mature que cette personne finalement. Bélier. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je regardais s'il n'y avait pas d'autres infos. Bon, là, j'ai pas de personnage de couple, donc de cours. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de signe, mais on va voir au fur et à mesure. Alors, maintenant, on va voir ce que cette personne veut, pense de vous. Euh, alors, on a la carte de la lune, ou vit avec vous. On a la carte de la lune, on a la carte du 2 de coupe. On a le 7 de coupe, et là, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'hésitation. On a la carte de la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, ça peut être cette personne en face de vous. Hein. Peut-être que c'est un signe d'eau. Ça y est, j'ai un personnage de coupe. Poisson, cancer, scorpion, peut-être même poisson. Pourquoi pas pour certains béliers. Mais sinon, là, on peut aussi parler d'amour. Alors, et là, la bienveillance, c'est aussi vous, bélier. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois, c'est aussi vous. Alors, donc là, ce qu'elle vit là aujourd'hui avec vous, ce qu'elle pense ou quoi, bah là on a la lune. Donc il y a vraiment des hésitations, il y a vraiment des doutes, vraiment on est dans la lune, quoi, on ne sait pas, vous voyez vraiment, je pense que cette personne, regardez, là on a le 2 de couple, donc on a le couple où on a un futur couple possible et entouré vraiment de doutes. 7 de couple, des doutes, hésitation, peur injustifiée, la lune pareil, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on est. Pourtant, vous êtes vachement dans la bienveillance où cette personne a beaucoup d'amour à donner, mais il y a trop de doutes, il y a trop d'hésitation. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a peur d'être mal aimé ou peut-être même qu'elle se sent mal aimée parce que vous, bélier, vous êtes quand même un signe de feu, donc vous avez quand même une puissance en vous, donc ça peut faire peur à cette personne. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, moi je vous disais, cette personne, elle est quand même en train de travailler, en train d'évoluer à son rythme très lentement par rapport à tous ces doutes, toutes ces peurs qui sont finalement complètement injustifiées. C'est peut-être même quelqu'un qui a peur aussi d'ouvrir son cœur, hein, ça c'est possible, ou à contrario, qui l'ouvre trop, et puis vous, ça vous effraie, ça vous fait peur, clairement. Allez, on va voir comment tout ça peut évoluer avec vous. On a la carte de la force, on a la carte du 7 de bâton, l'as de coupe, et on termine avec le roi d'épée. Bon, il y a des conflits d'ego. Vous voyez la force, 7 de bâton, il y a des conflits d'ego. Parce que vous, je pense que c'est vous en fait. Là, on est dans le bâton. Je pense que c'est vous, bélier. Peut-être que vous risquez, voilà, de vous énerver contre cette personne. Vous risquez de vous énerver contre cette personne parce qu'on sent que vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi tu as ces peurs, je ne comprends pas pourquoi tu as peur que je t'abandonne, pourquoi non, je ne comprends pas pourquoi tu ne donnes pas ou tu donnes trop à contrario. Vous voyez, généralement, ces deux énergies, là, on peut avoir vraiment de... Vous allez peut-être vouloir pousser à bout, justement, cette personne, la pousser dans ses retranchements, pour le coup, hein. Ça, c'est possible. Et cette personne, bah, elle risque finalement de un peu plus communiquer parce que ce qui manque aussi, c'est de communiquer, de dire les choses au niveau de l'amour. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Après, si vous voulez, vous pouvez interchanger parce que je sens aussi que dans cette guidance, ça peut être vous, hein, les énergies... un peu compliqué, mais à voir, mais je pense pas, mais à voir. Bon, en tout cas, je pense que vous allez la pousser dans ses retranchements, hein, clairement, pour qu'elle communique, pour qu'elle dise des choses, pour qu'elle dise peut-être ce qui va pas dans sa vie, ce qui va pas dans son émotionnel, ce qui s'est passé dans son enfance. Je pense que vous avez besoin de réponses parce que vous comprenez pas. La porte est grande ouverte, vous êtes dans la compassion, et là, on a quelqu'un qui est bloqué. Donc, attention, hein, parce que là, vous pouvez être dans un rôle de sauveur aussi, les béliers, et ça, par contre, c'est pas bon.
Euh, pourtant, c'est une relation qui est forte, qui est intense. On sent qu'il y a de l'amour partagé. Moi, je vois quand même un effet miroir. Je vois quand même un effet miroir, mais je sens qu'au niveau des énergies, vous, Bélier, vous prenez vraiment le dessus. Alors, est-ce que vous impressionnez cette personne? Ça aussi, c'est possible, hein. Vous voyez, avec votre énergie de feu, ça peut être possible. Ça peut être possible. Il y a de l'amour entre vous, il y a quelque chose de fort, mais il y a aussi une forme de confrontation, de conflit d'ego, dans le sens où vous voulez la pousser, cette personne, à s'exprimer, à dire les choses, à agir, à faire, voilà, à faire des choses, etc. Donc, oui, par rapport à des doutes, mais je pense pas que c'est forcément négatif, parce que finalement, cette personne, elle va libérer la parole, elle va dire les choses. Là, avec le roi d'épée, on le voit d'ailleurs, ça peut être aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ça peut être aussi Lion, ça peut être Poisson, Cancer, Scorpion et Poisson. Cette personne va libérer la parole finalement, elle va dire les choses, elle va plus s'exprimer, peut-être plus donner, peut-être que c'est ce que vous attendez, mais en tout cas, il faut savoir que derrière ça, il y a quand même une blessure, hein. Mais bon, moi je pense que ça va évoluer, parce que là, 2 de coupe, 6 de coupe, reine de coupe, as de coupe, je pense qu'il y a de l'amour, il y en aura encore plus. Ce qui manque, c'est la communication par rapport à des choses vraiment profondes. Je pense que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, dans la vie de cette personne vraiment, pour comprendre pourquoi elle a ses doutes et ses peurs injustifiées, parce que selon vous, c'est injustifié, parce que finalement, vous sentez qu'elle est un peu étrange par moment avec vous, comme si elle se méfie de vous, alors que vous, votre porte, elle est clairement grande ouverte, et que vous êtes dans une pureté, dans une compassion. Donc, il y a un peu cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, on a quelqu'un qui est dans l'amour, et on a quelqu'un qui est froid. On a quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. Et je pense que c'est vous qui êtes dans l'amour, et je pense que c'est l'autre qui est beaucoup dans l'analyse, qui ne parle pas trop, qui n'ose pas trop parler, ou peut-être que vous donnez tellement que finalement l'autre n'arrive pas à enclencher la première, parce que bah, vous donnez beaucoup aussi. Donc là, il faut vraiment faire attention aussi, hein, les béliers, de ne pas trop en faire. Avec le temps, de toute manière, on sent que voilà, ça va évoluer tranquillement. Bon, il va y avoir un lâcher-prise sur ces peurs, parce que ces peurs-là, ils sont complètement injustifiés. Peut-être même vous, vous avez des peurs aussi, les béliers, mais tout ça, c'est complètement injustifié, parce que tout ce qui manque, c'est la parole, c'est communiquer, dire les choses, exprimer, s'exprimer, dire l'amour, dire ce qu'on ressent. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, je pense que ça va changer, ça va le faire. Bon, il y a clairement un manque d'amour aussi en effet miroir. Sauf que l'autre personne, en manque d'amour, d'ailleurs, ça peut être tous les deux là. Tous les deux, il y a un manque. Dans tous les cas, il y a un manque des deux côtés. Après, peu importe pour quelle raison, mais vous êtes en effet miroir, et ça fait que ça crée des conflits, des problèmes de communication. On se sent attaqué, on se défend. On attaque pour pousser l'autre à bout, l'autre se défend. Vous voyez, on a un peu ces conflits d'ego entre vous et cette personne. Parce qu'en effet miroir, c'est-à-dire que cette personne a peur, donc vous renvoie peut-être une fausse image de vous, ou le fait que vous n'êtes pas aimable, vous voyez, et vous aussi, comme vous êtes un petit peu virulent, ben vous renvoyez à l'autre, cette personne, son immaturité, ou peut-être quelque chose qu'elle a vécu dans l'enfance. Vous voyez, c'est vraiment très très complexe, mais c'est hyper intéressant. Bon, c'est bien, parce que finalement, cette relation aussi, pour tous les deux, c'est une chance, parce que ça fait tout ressortir, ça fait ressortir toutes les peurs, toutes les doutes, tout ce qui est inconscient, et ça vous permet chacun de votre côté de vous renforcer, voire même de renforcer la relation. Mais là, je pense qu'il va y avoir des conflits, des forts conflits, des conflits d'ego, vous allez pousser à bout, l'autre va s'exprimer, ça va être assez virulent, mais en même temps, l'amour va être exprimé, parce que finalement, c'est ce que vous attendez, bélier, ou vous attendez de comprendre pourquoi, c'est quoi ce blocage, pourquoi cette personne est entravée, est-ce qu'elle a une addiction, qu'est-ce qu'elle a vécu, vous voyez, on a un petit peu toutes ces énergies, mais franchement, c'est un beau travail, hein. C'est à faire ça, clairement. Allez, on va voir ce qu'on a ici. Abandonnez-vous au divin. Bon, il y a peut-être un lien d'âme, hein. D'ailleurs, effectivement, en effet miroir. Bon, là, je vois pas forcément de relation karmique ou quoi, mais dans tous les cas, sachez une chose, c'est que vous et cette personne, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien, d'accord? Ça a été une rencontre qui a été destinée. Maintenant, est-ce que ça peut durer sur le long terme ou quoi? Je ne sais pas, mais c'est une rencontre qui a été destinée. Peut-être que ça fait longtemps que ça dure, je ne sais pas quelle est votre situation. Peut-être que vous êtes en couple, vous regardez pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais faites confiance à la vie. Que ça doit évoluer ou pas, c'est le divin qui décide finalement. Donc abandonnez-vous au divin, essayez de comprendre, mais sans forcer les choses, parce que si suite il y aura, il y aura. Si suite il ne doit pas y avoir, il n'y aura pas. Mais au moins ça aura servi à quelque chose. C'est vraiment ce qu'on voit, les béliers. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura plu aussi, vous aura peut-être aidé à comprendre. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.